Donc c'est effectivement une obligation légale qui est par la Convention de Carthagène. La Convention de Carthagène, c'est une convention internationale qui est au-dessus, si vous voulez, du droit français et du droit européen. Les États signataires ont l'obligation de se conformer, ce qui est le cas de la France depuis les années 85 ou 6. Et donc cette convention prévoit effectivement, elle a un protocole pour les pollutions maritimes. Ce protocole prévoit que les États riverains doivent être informés de l'imminence d'un danger. Nous vérifierons au moment de l'éventuelle signature de l'arrêté préfectoral que ça a bien été fait. Oui, bonjour. Compte tenu de la gravité du... Patrick Monnier de Mayori Nature Guyane. Compte tenu de la gravité du problème et de l'inquiétude que ça génère, moi je voudrais savoir si ce soir il y a un représentant de la préfecture dans la salle. Bonjour, donc Alexis Webnek, juste une question très basique par rapport à des prospections qui ont déjà été effectuées. Là prochainement il s'agit d'un forage d'exploration avant tout. Et ensuite, c'est pas trop page, je pense, c'est juste l'exploration. Tout à fait. C'est-à-dire que ce premier forage en fait, va permettre à l'entreprise de vérifier ce que contient cette poche localisée à 6 mètres sous la surface de l'océan. En moyenne, au niveau international, si on fait la somme de tous les forages qui sont effectués pendant cette année, forage pétrolier, il y a à peu près 5 sur 5 pour que cette poche recèle des hydrocarbures exploitables. L'entreprise Tullow, elle, a des probabilités supérieures. Elle s'engage, elle doit certainement mieux travailler en amont son étude, notamment sismique, pour les définir ce que c'est tout à l'heure. Ce qui fait qu'elle a 80% de chances dans l'entreprise de trouver du pétrole chaque année. Chaque fois qu'elle fait un forage. Une fois, partant du principe que du forage sera trouvé, du pétrole sera trouvé, ça sera la fin d'un premier renouvellement de son permis de recherche. Elle devra par la suite demander un second renouvellement pour peut-être 4 ans de plus, qui lui permettra de déterminer la taille de la poche et sa localisation précise. Ça, elle ne pourra le faire qu'en faisant d'autres forages. On peut imaginer qu'elle en fera peut-être 4 ou 5 supplémentaires avec des points stratégiques qui lui permettront, un peu comme une poêle d'araignée, de déterminer donc l'étendue de la poche. Une fois qu'elle aura terminé ça, elle pourra demander un permis d'exploitation. C'est le code minier en fait. Ces aspects-là. Et ce forage, dans le cadre d'un permis d'exploitation, pourra lui permettre de produire du brut. C'est une question pour ce brut devra lui-même être raffiné dans une raffinerie pour être après utilisé comme combustible. C'est la parole de la députée qui travaille sur cette question. Il passe la parole d'abord à Christiane Taubira et ensuite mais on demandera si j'essaie. Prétendre faire un rapport juste, je suis pas grande. Bon,
que la salle exprime toute la résonance de la problématique que vous soulevez. Puisque je suis pas la seule, nous sommes directement interpellés en tant qu'élus politiques. Je me présente et me définis comme force politique, donc je suis membre de Walloirie. En tant que parlementaire, comme vous venez de le dire, cela fait plusieurs années que je travaille sur ce dossier. Déjà en 2002, début 2002, j'ai interpellé le gouvernement sur l'attribution de ce titre minier. Je l'ai fait de façon récurrente. L'attribution de ce titre minier qui est intervenue en mai 2001, alors que la loi de décembre 2000 attribue ses compétences au conseil régional. J'ai donc demandé au gouvernement de suspendre cette décision pour respecter la loi. Il m'a répondu deux choses. La première, c'est que le décret d'application n'étant pas pris, la loi de 2000 ne s'applique pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait le dossier en instruction bien avant la loi de 2000. Il n'empêche que le moment intervient la décision, c'est normalement la loi de 2000 qui aurait dû s'appliquer. Donc sur plusieurs années comme ça, j'ai fait ces interpellations pour redomicilier conformément à la loi la décision d'attribution de titre minier en mai. En 2007, j'ai interrogé le gouvernement sur la campagne sismique